Bonjour, je me prénomme Charlène, j'ai 52 ans et je suis née dans une famille de confession juive. Je n'ai pas vraiment eu une enfance heureuse, devenue orpheline de mon papa dès l'âge de 5 ans. On vieillit d'un coup et l'enfance disparaît bien vite, malgré l'effort d'une mère veuve d'à peine 26 printemps. Dieu n'était pas forcément aimé dans ma famille. Il n'y avait pas vraiment d'amour tout court. Certes, nous allions à la synagogue, mais plus par communautarisme, comme tout bon pharisien. Il n'est pas simple de croire à l'amour du Seigneur quand on a été frappé par une telle épreuve. À l'adolescence, j'ai compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas en moi, comme un handicap invisible. Je me suis battue pour tenter de rentrer dans la norme, devenir forte, appris à me débrouiller seule et endurcir mon cœur. Malgré un mariage et des enfants heureux, mon mal-être finit par faire voler en éclats ma famille et à 50 ans, je me retrouvais seule avec mes 2 enfants en garde alternée. Alors comment en suis-je venue à me convertir et demander le baptême ? Pourquoi ai-je contacté un prêtre il y a près de 2 ans, toute tremblante de le rencontrer ? Je suis juste tombée amoureux du Christ. À la suite d'une nouvelle crise affective, je suis rentrée à Saint-Nizier sans trop savoir pourquoi, allumant quelques cierges et priant le Seigneur de m'aider dans cette épreuve, et dans sa très grande miséricorde, il l'a fait. Demander de l'aide n'était pas dans mon habitude. J'avais appris à vivre et me débrouiller seule. Mais en me reconnaissant mendiante, je fis un premier pas vers le Christ, ouvrant mon cœur comme d'autres tendent la main. Ce fut d'abord auprès du Père Nathanaël qui me donna 3 conseils. Oui, la Trinité, c'est important. Venir à la messe, lire les évangiles et prier. Le premier mois, j'ai beaucoup pleuré durant les messes. La lecture des évangiles apporta des réponses à ma douleur intérieure, les actes en particulier. Et enfin, la prière. On dit qu'elle permet de puiser de l'amour de Dieu, dans l'amour de Dieu. Quelque part, j'ai trouvé dans l'amour du Christ celui du Père qui m'avait tant manqué, et dans la Vierge Marie, celle dont le curé d'Ars disait qu'elle était celle à qui l'on peut tout demander, une mère protectrice, moi qui croyais si forte. Il était temps d'accepter de me laisser mourir et revêtir la chrysalide du catéchumène. Durant près de 2 ans, ce fut un parcours alpha, des cours de catéchisme, beaucoup de messes, et m'en remettant progressivement au Seigneur, j'ai commencé à croire que je méritais son amour. Un verset d'Isaïe revenait souvent dans mes pensées. « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. » Oui, j'ai fini par m'autoriser à être aimé alors que je ne pensais pas le mériter. Et de l'amour, j'en ai beaucoup reçu depuis, que ce soit du Christ, des paroissiens et même de mes proches. La vie qu'il me reste à vivre ne suffira sans doute pas pour louer le Seigneur de toutes les merveilles qu'il a mis sur mon chemin, tout son amour qui m'a déjà transformé à plus d'un titre. Je me sens enfin réparé. C'est une toute autre femme qui se prépare à renaître et tenter de rendre cet amour reçu avec abondance, dans le plus simple abandon. Il me tarde de mourir pour renaître, quitter cette nuit pour l'aube qui va naître, vivre ce jour pour ne plus être la même, cheminer vers lui avec ceux qu'il aime, unis corps et âme par son Eucharistie, éloigné de toute vérité travestie, et enfin sans crainte de l'avenir, car le meilleur toujours finira par venir. Merci.